Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis, c'est la sœur Sophie Camara, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous avais dit, hein, chaque fois, je vais essayer de dire bonjour dans une langue. Donc, là, je vais dire, je crois que c'est en brésilien, parce que quelqu'un m'a dit, mais il faut dire bonjour dans ma langue et tout, donc je crois que c'est bom dia. Et aussi en vietnamien, je crois qu'on m'a dit de faire plus simple, que ça veut dire xin chào. Voilà, donc ça c'est en vietnamien. Et je vous dis shalom, je vous dis Aquaba comme en Côte d'Ivoire, voilà. Et puis j'ai dit salam alaikum, j'ai dit good morning aussi, voilà, parce que ce sont des langues anglais, français, c'est courant. Donc, Aquaba, c'est pour la Côte d'Ivoire, voilà, parce que je viens de là-bas aussi. Et puis bienvenue, c'est pour la France aussi, voilà. Donc, soyez bénis. J'ai un ami qui m'a dit qu'il faut que je dise bonjour dans certaines langues françaises, parce qu'on a aussi des patois en France, vous savez. Donc, je vais aussi dire, parce que j'en connais un petit peu. Donc, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je suis très contente de vous retrouver. Donc, je vous souhaite que des bonnes choses. Donc, voilà, soyez bénis. Donc, avant que je donne les messages, je vais prier. Amen. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Sois élevé au-dessus de tout. Sois magnifié au-dessus de tout. Tu es le Dieu véritable, tu es le Tout-Puissant. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que tout ce qui respire en nous te revienne, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Merci pour encore, Seigneur, tout ce que tu fais pour tes enfants à travers le monde entier. Pardonne tous les péchés de l'humanité. Pardonne tout ce que nous faisons. Aie pitié, aie compassion. Toi-même prends le contrôle, Seigneur, de tout ce qui se passe. Et Seigneur, que tu me pardonnes tous les péchés que j'ai commis. Je vais parler à ton peuple. Je me repens de tout ce que j'ai pu faire, dire en pensant, en action, en parole, tout ce que j'ai pu sortir de moi. Que ton sang lave tout, que ton sang me lave corps, âme et esprit. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner, comme je fais d'habitude, mais on va faire une capsule d'abord. Mais avant cela, je voulais dire merci à tout le monde. Et je voulais aussi remercier tous ceux avec qui on a fait la veillée, le 31, parce que le 31, comme j'avais dit, on a fait une veillée qui a duré à peu près 5 heures de temps, si je ne me trompe pas. Voilà, normalement, ça devait durer 8 heures, mais on avait fini de prier pour les sujets en question. Donc, vraiment, merci beaucoup. On était plus d'une centaine à la base à faire cette prière, ou je ne sais pas, 200 ou je ne sais plus. Très bien. Vraiment, merci beaucoup de votre présence. On a vraiment intercédé pour tout ce qui allait se passer la nuit du 31, voilà, afin que le Seigneur prenne le contrôle. Voilà, c'est la veillée, vous pouvez aller écouter. Amen. Donc voilà, bien aimé, aujourd'hui, je voulais parler de la révélation du Seigneur que j'ai eue. Cette révélation, c'est quelque chose que je dois partager absolument à tout le monde, au peuple de Dieu, mais aussi à tout le monde, voilà. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit c'était après ma veillée, voilà, après la veillée du 31, quand je me suis reposée. Avant de me reposer, j'avais prié parce que vous savez qu'il y a des troubles qui se passent. Je vous avais tout dit, hein, vous avez toutes les prophéties que j'ai dites là-bas. Il y en a qui se sont réalisées, il y en a qui sont en cours. Et j'avais dit que je voyais au Congo les gens repartir avec les bulletins de vote et tout ça. Et en fait, les gens m'ont dit que c'est ce que j'ai vu là, puisque les élections se sont prolongées. Et j'avais dit que c'était le président Tshisekedi que je le voyais réélu et tout ça. Donc, restons en prière pour le Congo. Et aussi le président argentin, on m'a dit que c'est de lui que je parlais. Il y a aussi d'autres choses qui vont venir. Mais comme je vous dis, moi, je suis tranquille. Et les prophéties, on doit les donner. Pourquoi? Parce que ça permet de prier. On ne donne pas les prophéties pour agiter. On donne les prophéties pour que le monde entier, le peuple puisse prier afin que la main de Dieu puisse toucher. Amen. C'est pourquoi les prophéties doivent être données avec sagesse. C'est vrai que des fois, à cause de l'esprit qui nous prend, on peut être agité. Mais on doit demander au Seigneur de nous donner la sagesse pour que nous puissions véhiculer les prophéties. Parce que les prophéties aident. La parole de Dieu déclare que sans révélation
génération, le peuple est sans frein. Amen. Donc, on doit parler parce qu'il y a des choses qui sont cachées. On doit dire pour qu'on puisse prier pour la paix dans le monde. C'est très important. Amen. Donc, voilà. Les gens disent que moi, je ne dis pas les choses, que je suis toujours en train de parler de paix, de paix. On m'appelle, on dit que je suis terminateur pour donner les messages, mais après, je demande la paix derrière. Donc, qu'il faudrait que je sois comme, voilà, que je dise les messages, que je dise tout, avec force, avec violence. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Voilà. On doit donner les choses avec sagesse. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, en fait, après cette veillée, j'étais couchée et qu'est-ce que j'ai vu? J'avais prié parce que j'avais vu que Dieu, il faut toucher mon papa Netanyahou, il faut toucher tous ceux qui sont en train de faire la guerre partout, quoi. Il faut toucher la Hamas, tout ce que vous voulez qu'on avait prié pour que la guerre s'arrête, tout ça. J'étais vraiment triste. Et puis je voyais que ça commençait un peu partout et tout, et j'étais triste et tout. Et pendant que je me suis couchée, que j'ai fermé les yeux, j'ai vu quelque chose qui était écrit devant mes yeux. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi? J'ai vu que c'était écrit Nombre 21, 14. Nombre 21, 14. Et j'ai vu un livre qui s'est ouvert. Et quand j'ai vu le livre là, j'ai commencé dans le livre là, au lieu que je vois les noms, je voyais des visages et je voyais des noms. Je voyais des visages et je voyais des noms. Et je me suis dit, mais ça c'est quoi? Pourquoi j'ai ça? Ça veut dire quoi et tout? Donc j'ai essayé de me rapprocher. Et à un moment, le livre s'est posé devant moi. Il s'est ouvert, il s'est placé pour que je vois. C'était un grand livre qui s'est ouvert comme ça. Et en fait, c'était écrit en haut le livre de guerre. Bien aimé, moi je ne savais pas qu'il y avait un livre de guerre. Bien aimé, je suis la prophétesse des nations. On peut dire tout ce qu'on veut. Jésus parle pour qu'on vienne dire au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse ranger sa vie. Amen. Moi-même, je range ma vie aussi. Moi-même, je lutte aussi. Moi-même, des fois, j'essaye grave, mais je lutte pour m'en sortir. C'est pas facile. Amen. Amen. Voilà. Donc, quand le Seigneur parle, il faut écouter. Il faut écouter pour que nous puissions arranger les choses, parce que le Seigneur est un Dieu de paix. Amen. Il m'a montré le livre de guerre. Moi, je ne savais pas, depuis que je lis la Bible, je n'ai jamais fait attention que Dieu parle d'un livre de la guerre dans la Bible. Je ne savais pas. Et je vois, c'est écrit Nombre 21, 14. Et puis je dis, Nombre 21, 14, qu'est-ce que c'est? Et je commence à m'approcher et je vois les visages de beaucoup. Il y a des visages que j'ai vus. Donc, tu vois des visages au fur et à mesure. Et il y avait le visage de premier là, comme ça qui était là, il y avait les Hitler, tout ça. Et il y avait les visages, et puis c'était marqué l'année à côté. L'année, tout ça. Quand, vous savez, quand le peuple juif nos frères ont été détruits là. Voilà, donc il y avait l'année, tout. Il y avait les guerres. J'ai commencé à voir les guerres qui sont passées et tout. Et puis j'ai commencé à avoir peur parce que je commençais à voir les pays. Voilà, comme c'est des prophéties et qu'on doit être sage, je ne peux pas tout dévoiler, voilà, amen. Je ne peux pas tout dévoiler parce que y a des gens, quand tu vas dévoiler, eux, ils vont prendre ça pour faire autre chose, alors que la prophétie, c'est pour avertir, afin que nous puissions arranger, afin que nous puissions être prudents, afin aussi que ceux qui prennent des décisions puissent prendre des décisions aussi par rapport à ce qu'ils entendent pour être sages. Voilà, c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui dit ça pour orienter. Et c'est biblique. Les prophéties sont bibliques. Seulement, c'est comment nous véhiculons. C'est pour ça qu'on demande la sagesse. Donc, je ne peux pas dire tout ce que j'ai vu, mais j'ai vu des visages des gens des gens que nous connaissons. Et dans ce livre de guerre, c'est écrit le livre de guerre. C'est écrit le livre de guerre ou de guerre. Voilà. Et puis, il y avait S à guerre. Vous voyez? Il y avait des visages, je voyais des visages comme ça. Et puis, il y avait les dates, je voyais des dates. Et puis, je commençais à avoir peur parce que je voyais je voyais des choses que je ne voulais pas voir. Et puis, j'ai dit, ça c'est quoi encore? Parce que j'avais déjà vu dans mes visions le livre de condamnation, le livre d'accusation où le diable nous accuse, tout ça devant Dieu. J'avais vu le livre de souvenirs et tout. Mais je n'avais pas vu, je ne savais pas qu'il y avait un livre de guerre où tout ce que nous faisons comme guerre là, sur la terre là, c'est marqué là-bas. Bien aimé, c'est la révélation qui m'a choqué le 31 décembre quand j'étais là, comme ça, quand j'ai fini la prière, quand je me suis réveillée là, je me suis assise comme ça, j'ai attrapé ma tête, j'ai mis ma main sur ma tête comme ça. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en fait, on joue avec Dieu et on joue avec la Bible là, on joue avec la parole de Dieu. En fait, quand j'ai vu là, et puis, en bas, là, quand je vois, c'était beaucoup. Et puis, je vois que les pages, là, défilaient. Et puis, à un moment, c'est comme si j'ai vu à la fin, j'ai vu que tout
J'ai vu Hébreux 9, 27. J'ai vu Hébreux 9, 27. Et puis j'ai vu 2 Corinthiens 5, 10 là. Et puis j'ai dit, mais Hébreux 9, 27, je connais ce verset. Et puis vous savez, comme des fois j'ai beaucoup de versets, des fois je mélange un peu les versets. C'est pas que le Seigneur me donne pas les versets. Des fois je mélange un peu les versets parce que j'ai beaucoup de messages. Vous voyez? Donc du coup, j'ai dit, mais Hébreux 9, 27, ça dit quoi ça? Et puis, avant même que je parle, je vois en bas, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Et après, j'ai vu en bas que c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 10 que chaque personne rendra compte de ce qu'il a fait sur la terre en bien ou en mal. Et puis, j'ai eu peur. J'ai commencé à me retirer. Et puis, j'ai commencé à retirer pour commencer à faire, vous savez, recul. Mais plus je reculais, plus je voyais les choses défiler devant mes yeux. Voilà. Donc, c'est le message que j'ai vu. Et ça concernait les guerres. Toutes les guerres qui se passent là, sur cette terre-là, sont écrites dans un livre qu'on appelle le livre de guerre. Je ne savais pas qu'il y avait un livre de guerre. Nous savons en tant qu'enfants de Dieu qu'il y a un livre de vie où, voilà, si ton nom n'est pas inscrit, tu ne peux pas être sauvé, tout ça et tout. Nous connaissons ça. Après, j'ai eu la révélation il y a longtemps du livre de souvenirs et pour les rétributions, tout ça et tout. Donc, et le livre d'accusation, tout ce que tu fais et tout là, voilà, si tu ne réponds pas et tout. Mais là, j'étais dépassée, bien aimé. Je vous dis que même aujourd'hui là, je suis choquée pour cette révélation. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a un livre qui s'appelle le livre de guerre. Donc, vous voyez, c'est pourquoi moi, dans mon cœur et dans mon âme, j'ai besoin d'appeler à la paix tout le temps. Le Seigneur me demande qu'on prie tout le temps. Quand je dis aux gens de prier, ils n'écoutent pas. Les gens, quand ils voient que la chaîne, là, c'est pas une chaîne qui fait 100 000 abonnés, 40 millions d'abonnés, ils ne croient pas. Dieu n'est pas forcément dans les choses que vous croyez là. Bien aimé, Dieu n'est pas forcément dans ce que vous croyez là. Dieu là, vous avez vu, non? Quand Élie était en train de pleurer parce qu'il croyait qu'il était le seul prophète qui était en vie là. Dieu a montré qu'il avait 7000 qui étaient cachés. Mais les 7000 là sont cachés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas puissants, mais ils étaient cachés. Vous voyez? Ce qui veut dire que c'est pas parce que ceux qui sont visibles là font beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, quoi, que quand Dieu envoie des gens, que les gens ne sont pas connus ou que les gens font du travail de Dieu tranquille, bien et tout, vous pensez que Dieu n'est pas là. Faites attention, même vous pouvez voir quelqu'un, même un serviteur de Dieu qui est très simple et très petit, faites attention, parce que Dieu là, il a une stratégie là, vous ne pouvez pas comprendre, ne négligez pas quand Dieu envoie, éprouvez les esprits, éprouvez le Seigneur et demandez à Dieu si ça existe, parce que la révélation est dans la parole. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Parce que la révélation est dans la parole. Mais il y a des révélations aussi qui sont spirituelles. Amen. Un jour, je vais en parler. Il y a des révélations qui sont spirituelles. Quand tu veux prendre ton véhicule et que tu veux partir faire une course et que le Seigneur sait que tu vas faire un accident ou ton enfant ou toi et qu'il fait que vous ne partez pas ce jour-là. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas écrit dans aucun livre de Dieu. Mais c'est dans ton cœur, c'est Dieu qui t'a parlé. Donc, les révélations peuvent être spirituelles. Tout n'est pas forcément... Tout est dans la parole de Dieu, mais Dieu aussi parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, c'est ce que j'étais venu vous dire. J'ai vu le livre de guerre et quand j'ai fui, que je suis parti, j'ai dit, il y a un livre de guerre, mais le livre de guerre là, mais tout est écrit dedans, tout est la date de guerre. Qui a fait quoi? Et j'ai commencé à avoir peur. Donc vous voyez, entrons en prière pour que la paix, Dieu là, il faut que ce soit son temps. Si ce n'est pas son temps, tout ce qui va se faire sur la terre, ça sera destruction sur destruction. Et on va tous se rendre compte. Mais si c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas le temps de Dieu. Actuellement, nous vivons beaucoup de choses qui ne sont pas le temps de Dieu. Faisons attention et ayons le discernement et rentrons en prière. Et je vous ai toujours dit, prions pour les autorités. Prions pour les autorités. Vous m'avez insulté le 31. J'ai reçu beaucoup d'insultes pour dire que pourquoi je demande à ce qu'on prie pour les présidents du monde entier. Pourquoi je demande qu'on prie pour les forces de l'ordre, pour les militaires, pour les gendarmes, pourquoi c'est pas normal. Je leur ai dit que la parole de Dieu déclare que toute autorité vient de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu me dit. La manière dont tu condamnes celui qui pêche là, et puis tu trouves que toi, tu es mieux que lui là, c'est sur la même base de cette parole-là. La même Bible que tu lis et que tu condamnes ton frère, tu condamnes ta soeur. C'est sur cette même Bible aussi que je viens te dire que Dieu aussi a dit de respecter les autorités. Ce sont des gens qui ont été mis là. Ils ne sont pas venus se mettre. Ils ont été mis là. Ils ont été mis et ils dirigent des gouvernements. On doit les respecter. Et de deux aussi, quand
quand on dit les forces de l'ordre, si toi, on t'agresse, toi, vous m'avez insulté parce que j'ai fait la veille. Ils m'ont insulté les gens que moi, c'est quel genre de prophétesse qui demande à prier pour les autorités qui maltraitent, qui quoi. Et puis même là, comme j'avais demandé de prier pour le président de la Côte d'Ivoire, de prier pour mon président Macron, là, oh là, c'était la catastrophe. On m'a lavé comme c'est pas possible. Mais moi, je m'en fous. Hey, moi, je m'en fous. Moi, je lutte pour ma vie. Et je lutte pour que je fasse le travail de Dieu. Je tombe des fois, je lutte et c'est pas facile. Mais Dieu m'a dit de respecter les autorités, je respecte les autorités. Si tu veux pas prier pour les autorités, ce sont eux qui prennent les décisions. Si eux n'ont pas, tu ne pries pas pour que Dieu leur donne la sagesse, que Dieu les préserve là. Si un jour ils sont fâchés qu'ils prennent une décision, ou bien quelqu'un ça va appuyer sur un bouton pour déclencher la guerre, pour emmener les bombes, tu vas faire comment? C'est le même président là que tu vas critiquer pour dire qu'il n'a pas pris les bonnes décisions, qu'il ne t'a pas protégé. C'est les mêmes autorités là que tu vas critiquer. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons arrêter nos bêtises de révolte et de rébellion. Et nous devons prier pour les autorités afin que le monde soit calme. Sinon, on aura des sérieux problèmes. Moi, j'ai transmis le message. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, je te bénis, je te loue. Je t'aime, Seigneur. J'ai transmis tes messages à tes enfants. Puisses-tu toucher leur cœur de jugement, leur cœur endurci. Puisses-tu leur faire comprendre, Seigneur, l'importance et dans le monde dans lequel nous sommes, le feu qui est en train de venir. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Amen. Soyez